qu'on fait, c'est que le régime recourt au dialogue lorsque il ressent des difficultés et lorsque il se demande comment faire pour se maintenir. Voilà pourquoi on ne peut raisonnablement continuer à dire aux Togolais, on va dialoguer. Les Togolais n'y croient plus. Je suis convaincu que vous-même, vous n'y croyez plus en tant que Togolais. La solution aujourd'hui, on a tout essayé. C'est comment faire pour mettre fin à ce régime. C'est tout. C'est tout. Regardez ce qui se fait. Mais est-ce que vous avez des alternatives? Moi, je pense qu'un peuple a toujours des alternatives. Parce que, au fond, lorsqu'on a tout fait pour que les solutions pilotées par les acteurs politiques ne marchent pas, on crée des conditions pour que le peuple qui est souverain prenne conscience de sa souveraineté et agisse pour qu'il y ait un changement. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays, c'est ce qu'on a vu ailleurs. Et il faut reconnaître que les acteurs politiques ont tout fait pour que le changement que nous souhaitons de tous nos voeux se produise de manière, je veux dire, dans un cadre légal, en jouant sur les opportunités, les possibilités que la loi donne. Mais jusqu'à présent, le régime s'enferme dans une légalité. C'est ça qui est curieux. C'est ça qui est curieux. On se sert de la légalité pour tuer la démocratie. Et ça ne peut pas continuer. Et il y a des concertations qui se mènent dans le cadre donc, du CPC, du cadre permanent de concertation. Vous avez les informations, les nouvelles. Est-ce que ça peut contribuer également à apporter des solutions? Nous n'y croyons pas. Nous n'y croyons pas. Et justement, ce que vous êtes en train d'évoquer est un exemple type qui montre comment le régime instrumentalise le dialogue. Le CPC a été créé juste pour donner l'impression qu'on dialogue. Mais en réalité, on ne dialogue pas. On n'écoute pas les gens. On vous laisse parler et puis on fait ce qu'on a envie de faire. On manipule les gens. Et voilà pourquoi nous avons toujours dénoncé ce cadre-là. Et nous en avons appelé à une réforme pour en faire véritablement un cadre de discussion, de dialogue dont les décisions consensuelles s'imposent à tous, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Vous parlez, et puis le gouvernement, il fait ce qu'il veut. Alors, à jouer à ce jeu-là, on trompe les populations, sinon il y a beaucoup de problèmes qui auraient été réglés à ce jour. Prenez la question de la vie chère, qui fait tant souffrir les Togolais. Eh bien, entre-temps, la DNP a pris sur elle d'aller au CPC avec un agenda. Et l'un des points de cet agenda-là, c'était la question de la vie chère. On en a discuté, on a fait des propositions et on a fait venir à l'époque la ministre du Commerce. Mais qu'est-ce que ça a donné?
qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Aucune mesure significative n'a été prise à ce jour pour soulager les colère. Quand se fait ailleurs, vous voyez, on a affaire à un gouvernement qui ruse et qui ruse avec tout. Voilà. Voilà, Madame Brigitte Kafi Adamago Johnson, je rappelle que vous êtes députée et que dans le cadre donc, de cette 17e conférence des présidents d'Assemblée de section de la Géante Afrique de la francophonie qui s'ouvre ce mercredi, vous avez déclaré que vous ne comptez pas vous associer à cet événement. Pour le dialogue politique, vous pensez que c'est véritablement, il n'y a rien de concret. Mais on a vu les reproches qui sont également faits à l'opposition togolaise, c'est de ne pas porter d'une même voix les problèmes, les revendications. Hier, on a vu autour de la même table la DMP, la DMK originale, la LDP. On ne touche pas à ma constitution. C'est un changement de paradigme au niveau de l'opposition togolaise. Ce que je dois dire, c'est que l'opposition a toujours été consciente de ce qu'elle doit parler d'une même voix pour se faire entendre. Mais malheureusement, il faut dire que le régime n'aide pas non plus. Parce que de manière très habile et en permanence, il cherche les voies et moyens pour diviser et l'opposition et faire en sorte que cette opposition ne se parle pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait un moment que l'opposition a recommencé à se parler. Ce que vous avez vu hier n'est que le résultat de ce rapprochement, de ces efforts qu'il y a eu pour aplanir les divergences. Et ce n'est qu'un début de résultat, si Dieu le veut. Mais ce qui est sûr, l'opposition a conscience de ce que, pour redonner courage à la population, eh bien, il faut aussi lui montrer que de notre côté, du côté des premiers responsables, les gens sont déterminés à agir ensemble et de manière à peser dans la balance. Donc bientôt, on vous retrouvera avec l'ANC, le FDR, le CAR autour d'une table pour finir des... Mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Il y a un processus qui est en cours. Il faut absolument créer les conditions pour que les Togolais retrouvent un niveau de mobilisation qui permette d'achever ce combat-là que nous avons commencé, nous avons engagé depuis plusieurs décennies. Vous vous rendez compte, depuis le début des années 90, de manière ouverte, les Togolais disent: nous voulons être gouvernés autrement. Nous voulons vivre en démocratie. Nous voulons l'état de droit. Nous voulons le développement. Parce que ça se crée, le développement. Ça se produit, le développement. Mais nous, on a affaire à des dirigeants qui, dans le discours, donnent l'impression que c'est ce qu'ils font, mais en réalité, qu'ils ne font rien. C'est ça le problème. C'est le fossé, l'abîme qu'il y a entre le discours et la pratique. Et malheureusement, c'est avec des vies humaines qu'on joue et ça ne peut pas continuer.
Donc, indéfiniment. donc on peut espérer des prochaines actions, on va dire, avec les acteurs politiques de l'opposition, En une tout, synergie d'action. oui, cette synergie-là, on est à la recherche de cette synergie. Et l'espoir est permis. L'espoir est permis. Et comme je l'ai dit tantôt, eh bien, on commence à voir que il y a un rapprochement, il y a des rapprochements entre plusieurs groupes de l'opposition. Vous avez vu, ce ne sont pas des partis individuels. La DMP, c'est déjà une coalition. La DMK, une coalition. Touche pas à ma constitution, c'en est une aussi. Et à ces groupes-là s'ajoute LDP, qui est un mouvement. Et ce qui s'est passé hier, eh bien, c'était un message très fort un ensemble de regroupements qui constituent une force politique à ne pas négliger. Madame Brigitte Kafi Adamagbo Johnson, nous tirons vers la fin de cet entretien. Un mot, un message pour le peuple togolais. C'est un message de détermination et d'espoir. Un espoir que si nous redoublons d'efforts, il n'y a aucune solution, aucune situation qu'on ne puisse changer. Aucune situation qu'on ne puisse changer, aussi dure soit-elle. C'est nous qui détenons la solution. Personne ne viendra d'ailleurs se battre pour nous. Et je crois que nous devons, de manière constante, continuer à nous mobiliser pour atteindre le niveau qui nous permettra d'obtenir les résultats que nous attendons. Je sais que les Togolais souffrent énormément, mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas impossible que la situation change. Prenons notre courage à deux mains. Nous y arriverons. Merci beaucoup, Madame Brigitte Kafi Adamagbo Johnson. Je rappelle que vous êtes députée de la République.